avec vous un passage des Écritures qui va nous servir d'introduction à toute la pensée de ce matin dans le livre des Juges, chapitre 6. Le verset 12, Juges 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec qui ? Les vaillants héros. Les vaillants héros. Hein ? Pas les vaillants zéros, les vaillants héros. Suis-je un vaillant héros ? Suis-je un vaillant héros ? Parce que l'Éternel est avec le vaillant héros. C'est quoi le vaillant héros ? C'est quoi un vaillant héros ? C'est celui dans le cœur duquel le Seigneur allume un feu. Un bon feu. Ce feu s'appelle le zèle de l'Éternel. Jéhu, qui va devenir roi d'Israël, à un moment donné, il va appeler quelqu'un à venir avec lui et il va lui dire : « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Viens et tu vas voir mon zèle. » Et son zèle a fait qu'il a pu accomplir exactement ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Il n'a pas été très brave pendant toute sa vie. Il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pendant toute sa vie. À la fin de sa vie, il a suivi les idoles de Jéroboam. Pour vous dire qu'il n'a pas été bon toute sa vie. Mais au moment où Dieu l'a appelé, il a été ce vaillant héros. Parce qu'il a été animé du zèle de Dieu, du feu de Dieu. Et il a accompli tout ce qu'il fallait accomplir, tout ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Il ne s'est pas arrêté à une victoire, il ne s'est pas arrêté à accomplir juste une chose. Mais tout ce que Dieu lui a dit, il a fait. Vaillant héros. Quand Jésus avait chassé les vendeurs et les changeurs du temple, les disciples se sont rappelés de cette parole des Écritures : « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison me dévore. Et ce zèle a été vraiment comparé à un feu. L'Éternel est avec les vaillants héros, ceux qui sont animés de ce zèle. Vous savez, on peut ne pas être parfait à la base, on peut avoir tellement de manquements, on peut même se tromper, mais Dieu est vraiment avec les vaillants héros. Dieu est vraiment avec ceux qui en veulent. Et le Seigneur sait nous corriger quand on en veut. Le Seigneur sait rectifier les choses. Mais le plus important, c'est est-ce qu'on en veut ? Est-ce que nous sommes ces vaillants héros ? Moïse s'est retrouvé devant le feu, qui était pour lui le signe. Dieu lui a parlé au travers de ce feu qui ne s'éteignait point, mais qui ne consumait point non plus. Et Dieu lui répétait : « Je serai avec toi, je serai avec toi. » Pourquoi ? Ce Moïse avait dans son cœur, à la base, un zèle qui s'est mal exprimé. Mais il en voulait. Dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Étienne qui va dire que Moïse pensait, en tuant cet Égyptien qui maltraitait un de ses frères, il pensait que les Israélites allaient reconnaître que Dieu lui l'envoyait. Il a montré son zèle, mais ce n'était pas le moment et c'était surtout mal placé. C'est surtout mal exprimé. Mais dans son cœur, à la base, il y avait un feu. Et puis Moïse a traversé ces 40 années de désert. Il semblerait que ce feu se soit quelque peu éteint. Mais il se retrouve devant le feu de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, si on veut résumer la pensée, il faut que ce soit ce feu-là
qui soit dans ton cœur. Je serai avec toi. Je serai ta langue, je serai ta bouche, je serai ta puissance, je serai ton pouvoir, je serai tes miracles. Je suis. Alléluia. Je suis. Si toi-même, tu es un vaillant héros, je suis avec toi. Et ce Gédéon, en quoi a-t-il été un vaillant héros? Eh bien, il a accompli également la délivrance du peuple, ce que Dieu voulait. Il y avait une puissance dans son cœur pour accomplir ce que Dieu voulait. Et cette puissance, c'était ce feu de l'esprit, c'était ce zèle. Gédéon n'a pas pu faire parce qu'il était capable de faire, mais il a pu faire parce qu'il était un vaillant héros. Ce vaillant héros dans le cœur duquel le feu de Dieu brûlait. Et il n'est pas resté assis, il n'est pas resté caché, il n'est pas resté à ne rien faire. Non, il s'est levé, il a été vaillant parce que Dieu l'a visité. Suis-je un vaillant héros? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il appartient à chacun de nous, frères, sœurs, d'être ce vaillant héros. Parce que c'est avec chacun de nous que l'Éternel veut libérer son peuple. C'est avec chacun d'entre nous que Dieu veut faire son œuvre. Alléluia. Le temps des juges était particulier. Dieu trouvait un homme, une femme, de temps en temps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce même temps. C'est le temps de la grâce. Nous avons connu Christ. Nous savons que Jésus est mort pour nous. Et son sang, nous recouvre. Et le Seigneur, au milieu de son peuple, il a beaucoup de vaillants héros. Mais qui va se lever? Et qui va faire l'œuvre de Dieu? Il appartient à chacun de nous de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Quels sont les ingrédients qui ont fait de Gédéon ce vaillant héros? Et qu'est-ce qui va faire de nous ce vaillant héros? Qu'est-ce qui va faire de nous ces hommes et ces femmes dans les cœurs duquel le feu brûle? Premièrement, ce qu'on peut dire de Gédéon. Nous n'allons pas voir toutes les caractéristiques de Gédéon. Quelques-unes nous suffiront ce matin. Premièrement, ce Gédéon était un vaillant héros parce qu'il ne laissait pas l'ennemi voler ce que Dieu lui avait donné. La Bible nous dit au verset 11, l'ange de l'Éternel puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. Les Madianites venaient. À chaque fois, ils connaissaient la saison où les Israélites moissonnaient. Et ils venaient pour dérober aux Israélites tout ce qu'ils avaient moissonné. Et ils ravageaient le pays d'Israël de la sorte. Ils venaient, ils volaient, ils entraient dans tel champ, dans telle maison, dans tel endroit, et ils prenaient, ils volaient. Mais Gédéon ne voulait pas que ces Madianites prenaient ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Dieu, quand il avait fait entrer Israël dans ce pays de Canaan, il leur avait dit, je vous bénirai. Et vous aurez le fruit de ce pays. Le lait va couler. Le miel va couler. L'abondance sera là. L'abondance de ce pays est pour vous. Dieu avait donné la moisson de ce pays à Israël. Et Madian venait pour voler. Gédéon a dit non. Je ne laisserai pas Madian voler ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Cela me rappelle Naboth. Vous vous rappelez donc son histoire? Akab, ce roi qui était un roi terrible, il voulait impérativement, il voulait à tout prix le champ de ce Naboth à Jizréel. Il le voulait à tout prix. Ce champ lui plaisait. Il voulait en faire un jardin potager. Il était roi en Israël. Il pouvait prendre n'importe quel terrain, mais il voulait le terrain de son ami, de son prochain.
Et quand Akab va lui proposer de l'argent à Naboth, va lui dire, bien choisis, prends un autre terrain si tu veux, choisis ce que tu veux, moi je te donne en échange, je veux eh bien ce qui est à toi. Naboth, qu'est-ce qu'il va déclarer? Il va dire, je ne donnerai pas l'héritage. Je ne céderai pas l'héritage que mes pères ont laissé. Parce que cet héritage que ses pères lui ont légué à ce Naboth, cet héritage venait de l'Éternel. Alléluia. Naboth était un descendant de Caleb. Et Dieu avait promis à Caleb la terre où se trouvait ce Naboth. Caleb avait battu les géants. Un prix a été payé pour l'acquisition de ce terrain, pour l'acquisition de cette propriété. Naboth le savait, il ne pouvait pas vendre ce terrain comme cela. Il ne voulait pas céder ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Parce que le vaillant héros ne laisse pas l'ennemi, le diable, voler ce que Dieu lui a donné. La Bible nous dit que le diable, il est venu pour dérober. Il est venu pour dérober. Autrement dit, il vient dans ta vie et il veut voler ce que Dieu t'a donné. Il veut voler ton amour pour l'œuvre. Il veut voler eh bien, la capacité que Dieu t'a donnée. Il veut voler. Le Seigneur nous donne une capacité au sein de son peuple et on finit par le donner au monde. Le diable vole. Le Seigneur nous donne des vertus pour son peuple, pour sa maison. Et c'est le monde qui en profite d'abord. Le diable vole. Le diable vole. Et ce matin, nous voulons dire à l'ennemi de nos âmes, à notre Madian spirituel, non, non, je ne te laisserai pas prendre. Alléluia. Vaillant héros, nous disons non, je ne te laisserai pas voler ce que l'Éternel m'a donné. Alléluia. Je ne te laisserai pas voler ce que l'Éternel m'a donné. La Bible nous dit que le semeur est sorti pour semer sa semence. Et sur ce premier terrain qui était le chemin, la semence est tombée comme dans les autres terrains, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux du ciel sont venus et ont volé. Ont mangé cette nourriture. Ont volé. De la même manière, le Seigneur a semé dans ta vie une parole. Le Seigneur a laissé sur ton cœur une promesse. Où est-elle aujourd'hui? Où est cette promesse? Où est cette parole? Est-ce que tu as laissé Madian te le voler? Est-ce que tu as laissé Madian te dérober ce que Dieu t'a donné? Vaillant héros, disons non. Non. Je vais mettre à l'abri. Alléluia. Je vais mettre à l'abri ce que Dieu m'a donné. Je vais cacher ce que Dieu m'a donné. Je veux le cacher au fond de mon cœur. Le garder comme un trésor parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Et ce qu'il m'a donné servira pour son œuvre, servira pour sa maison. Dieu nous donne. Le diable veut nous voler ce que Dieu nous donne. Mais le vaillant héros, il prend et il met à l'abri. Amen. Il met à l'abri. Deuxièmement, Gédéon était ce vaillant héros parce que même si c'est quelqu'un qui a le courage de mettre à l'abri de Madian, des voleurs, ce que Dieu lui a donné, il reste humble. Il reste humble. Et ça a vraiment été une qualité de Gédéon. Il se sait incapable. Et jusqu'au bout, si vous lisez son histoire, jusqu'au bout, il reste humble. Il reste humble. Verset 15. Gédéon dit au Seigneur, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de l'Éternel. » Le plus petit. Alléluia.
Le vaillant héros que Dieu choisit, c'est celui qui dit « Je suis le plus petit ». C'est celui qui dit « Je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable. Je suis incapable. Quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie va dire « Je suis un enfant ». Quand Dieu appelle Moïse, Moïse va dire « Envoie qui tu veux, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Quand Dieu appelle David pour être roi, David n'est qu'un simple garçon berger parmi ses troupeaux. Il ne paye pas de mine. Quand le prophète Samuel cherche Saül le jour où il doit le présenter en tant que roi, Saül est caché parmi les bagages. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Être humble. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que jusqu'au bout, nous disions « Je suis incapable ». Nous reconnaîtrons alors que notre capacité vient de Dieu. Jusqu'au bout, dire « Je suis faible ». C'est ce que Paul va déclarer « Je suis faible et je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, car c'est alors que la force de Dieu se révèle. » Alléluia. Il préférait, en d'autres termes, Paul préférait les terrains où il était faible. Il préférait les moments où il était faible, parce qu'il savait que dans sa faiblesse, Dieu allait agir. Là où je dis « Je suis fort », pourquoi est-ce que Dieu va agir? Dites-moi. Hein? Le Seigneur nous regarde, dit tu es fort, ben vas-y. Hein? Vas-y. Hein? En créole, il dit on est bon. Allez. Allez. Et souvent, les expériences nous montrent combien on est faible. Combien on est démuni. Combien on fait les mauvais choix, n'est-ce pas? Et parfois, malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Ah Seigneur, aide-nous. Parce que nous sommes incapables. Alléluia. Et c'est le propre du vaillant héros, l'humilité. Jésus est venu sur la terre. Quand les hommes ont cherché à le faire roi, il se cachait. Il se cachait. De la même manière que lorsqu'on voulait le prendre pour le faire périr, hein, il disparaissait. Il fuyait. Jésus a fui la gloire des hommes. Jésus a fui la gloire des hommes parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Il le savait. Il connaît la vanité des hommes et il savait que ces hommes-là même qui allaient le couronner allaient dire quelques jours après « Crucifie-le, crucifie-le ». Malheureusement, et aujourd'hui encore, il y a des hommes, des femmes qui aiment à être applaudis, qui aiment à être acclamés par la foule, parfois même dans le monde évangélique, chers amis. Quel dommage! Quel dommage! Si nous recherchons la gloire de Dieu, nous fuyons ces choses. Nous fuyons ces choses. Nous savons ce que vaut l'acclamation des hommes, n'est-ce pas? Nous, nous cherchons l'acclamation de Dieu. Nous nous plaisons lorsque les hommes et les femmes acclament Dieu. Vous savez, quand on a gagné devant 1, 2, 5 ou une foule de personnes, vous savez, quand on a gagné, quand celui ou ceux qui sont en face de nous donnent gloire à Dieu. Là, on a véritablement gagné. C'est pas quand on nous applaudit en disant « C'est bien, t'as bien parlé, t'as bien prêché, t'as bien chanté, t'as bien dirigé, t'as bien fait ceci, t'as bien fait cela. » C'est pas là où on a gagné. On a gagné quand la gloire de Dieu est là. Là, on gagne. Et comment la gloire de Dieu va-t-elle paraître? Dans notre humilité. L'humilité, quand on s'abaisse, quand on s'abaisse, quand on s'abaisse encore. Je l'ai déjà dit et je le répète. Pourquoi est-ce que Jésus a glorifié son Père? La Bible nous dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Il n'a pas regardé à sa divinité, à son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher, mais il s'est humilié. Et vous savez quoi? Ça, c'est vraiment la recette miracle. Vous voulez ne plus être écrasé par les autres? Mais c'est très simple, il faut s'écraser soi-même. On ne veut plus souffrir
de l'humiliation des autres, eh bien, il faut s'humilier soi-même. Il faut s'humilier soi-même. Parce que Jésus s'est humilié. Vous savez, quand on l'a injurié, quand on lui a craché au visage, quand on lui a mis la couronne d'épines, quand on l'a frappé, quand on a blasphémé, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pourquoi ça ne lui faisait plus rien? En temps normal, en tant qu'être humain, quand on nous fait des choses, on n'attend que la vengeance. On n'attend que la vengeance. Même si sur le coup, on encaisse les coups. Vous savez, parfois, il y a des fausses humilités. Sur le coup, on encaisse les coups. Ça frappe, on encaisse sur le coup. Et on se dit, attends, on manipule. Et on attend au tournant. Hein? On attend au tournant. Ça, c'est une fausse humilité. Quand on espère la vengeance, parfois la vengeance de Dieu sur ceux qui nous veulent du mal, c'est une fausse humilité. La véritable humilité, c'est quand on arrive à dire « Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, pardonne-leur. » Quand on arrive à bénir ceux qui nous maudissent, c'est là l'humilité. Quand on arrive à aimer ceux qui nous haïssent, c'est là l'humilité. Et j'aimerais être le premier à dire « Seigneur, aide-moi à atteindre cet amour-là. Aide-moi à atteindre cette humilité-là. » Nous en sommes tellement loin. Vaillant héros. C'est celui qui est humble. C'est celui qui est humble. Vaillant héros, Gédéon. Gédéon va être ce vaillant héros parce qu'il va entendre, il va savoir entendre la parole du Seigneur. Nous sommes dans cette époque des juges et la Bible nous dit que dans ce temps, la parole de l'Éternel était rare. Pourquoi la parole de l'Éternel était-elle rare? Non pas parce que Dieu ne voulait plus parler. Mais la parole de Dieu était rare parce qu'il n'y avait plus personne pour écouter. Il n'y avait plus personne pour écouter. Et c'était là le grand dommage. Il n'y avait plus personne de consacré pour écouter la parole de Dieu, pour entendre le cœur de Dieu. Les gens ils connaissaient le Dieu, oui, le Dieu d'Israël. Ils honoraient par les rites, ils honoraient même par leurs lèvres. Mais il n'y avait plus personne pour être au contact du cœur de Dieu. Il n'y avait plus personne. Et Dieu cherchait, Dieu cherchait, Dieu cherchait, Dieu cherchait. Il n'y a plus personne. Es-tu ce vaillant héros? Suis-je ce vaillant héros qui est au contact du cœur de Dieu, qui sait entendre la parole du Seigneur, qui sait la recevoir et la mettre en action? Dieu parle à Gédéon. Et Gédéon écoute. Vous avez vu, Gédéon a des questions, ça ne nous empêche pas. Je crois que Dieu n'est pas contre nos questions. Je crois que Dieu n'est pas contre les doutes parfois que nous pourrions lui émettre. Non, nous sommes humains. Et je crois que Dieu qui nous voit et qui nous connaît, il ne nous rejette pas. Si nous disons, Seigneur, mais comment ça se fait? Si tu dis ça, comment ça se fait que ça n'arrive pas exactement comme ça? Si tu dis ça, comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si le Seigneur est avec nous, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. C'était ouvertement, quelque part, des objections. Dieu vient lui dire, l'Éternel est avec toi. Mais il va dire, mais si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Et peut-être que ce matin, c'est ta question. Seigneur, si nous sommes ton peuple vraiment, pourquoi est-ce qu'on voit telle ou telle déchéance? Si je suis vraiment ton enfant, pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Si je suis vraiment ton enfant, pourquoi est-ce que je vis ces défaites-là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Madian peut venir? Pourquoi? L'Éternel lui parle. L'Éternel lui dit, premièrement, l'Éternel est avec toi. L'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. C'est moi qui t'envoie. Alléluia. C'est moi qui t'envoie.
L'Éternel lui parle et lui répète, je serai avec toi et tu battras Madian. Dans toutes ces questions, dans tout ce temps défavorable, où Israël se tourne vers n'importe quel Dieu, dans tout ce temps défavorable, où Madian vient voler, un homme ici entend la parole de l'Éternel. Alléluia. Un homme entend la parole de l'Éternel et il croit dans la parole de l'Éternel. Amen. Vaillant héros. Je suis un vaillant héros quand j'entends encore la parole de l'Éternel. Et quand cette parole, crée ce feu dans mon cœur, quand cette parole alimente le feu de l'Esprit dans mon cœur, je suis un vaillant héros. Tout est peut-être là pour que Gédéon n'entende pas la parole de Dieu. Mais Gédéon entend cette parole. Extérieurement, intérieurement, tout est là. Extérieurement, Madian, Israël qui est idolâtre. Intérieurement, les craintes, les doutes, les questions, tout est là. Mais cependant, Gédéon, au milieu de tout ça, il ouvre son cœur, il ouvre son oreille à la parole de l'Éternel. Alléluia. Peut-être que pour toi aussi, tout est là. Tout est là, extérieurement. Tout est là pour que tu abandonnes la parole du Seigneur. Intérieurement aussi, tout est là pour que tu abandonnes la parole du Seigneur. Mais lève-toi, vaillant héros. Levons-nous, vaillants héros, et entendons la parole du Seigneur pour notre vie. Ouvrons notre cœur, ouvrons nos oreilles, car le Seigneur veut mettre son feu en nous. Le Seigneur veut alimenter son feu en nous, afin qu'on se lève et qu'on délivre le peuple. Alléluia. C'est l'œuvre de tout un chacun. De tout un chacun. Gédéon est ce vaillant héros parce que Gédéon sait offrir à Dieu. Verset 17. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Alléluia. Gédéon sait offrir à Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit à l'introduction de ce culte? Que le véritable culte à l'Éternel, c'est l'offrande de nos vies. C'est notre offrande. C'est l'offrande de nos vies. Et l'offrande, ce n'est pas l'offrande d'argent, premièrement. L'offrande, c'est l'offrande de ma vie. Si ma vie n'est pas offerte, mon argent ne sert à rien. Si mon cœur n'appartient pas à Dieu, tout ce que je peux faire pour lui n'a pas d'écho dans le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Si ma vie entière n'est pas sur l'autel, en réalité, quoi que je puisse faire dans la maison de Dieu, en réalité, je ne sers pas, mais je rends service. Je rends service. Vous comprenez la différence? Je donne un coup de main. Je donne un coup de main. C'est bien, c'est gentil, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas de notre coup de main. Dieu ne veut pas qu'on rende service. Parce que pour rendre service, il peut même utiliser des païens. Et tenez-vous bien, pour rendre service, il peut même utiliser le mal. Mais le mal n'héritera pas le ciel. Le païen, s'il reste païen, il n'héritera pas le ciel. Dieu veut des serviteurs, de ceux qui ont offert leur vie, de tout leur cœur. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a demandé à Gédéon dans ce passage? Rien. Il n'a pas demandé d'offrande. C'est son cœur qui s'exprime. Et de tout son cœur, il vient et il offre à Dieu. Et j'aimerais dire qu'au travers de ce qu'il offre, il s'offre à Dieu. Alléluia. L'offrande, c'est l'offrande de ta vie. Et quand ma vie est offerte, mon temps est offert à Dieu. Ma capacité est offerte à Dieu. Mon argent est pour Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis est pour Dieu. Parce que ma vie est sur l'autel. Alléluia. Dieu nous donnera la sagesse. Dieu nous donnera l'équilibre. Et nous avons besoin d'apprendre la sagesse. Afin de bien gérer ce que Dieu nous a donné. Nous avons besoin d'apprendre. Mais à la base, Dieu veut voir le feu. Le feu qui m'amène
à offrir à Dieu. Est-ce que je perds quand j'offre à Dieu? Eh bien non. Je ne perds rien. Quand je donne à Dieu, en réalité, je ne donne pas, j'investis. Quand je donne à Dieu, j'investis. J'investis dans quoi? Dans son royaume. Alléluia. J'investis dans son royaume. Vous avez remarqué que quand on investit sur la terre, c'est tellement périssable. On peut investir dans les valeurs les plus sûres. Nous sommes dans des temps de crise, les valeurs les plus sûres chutent. Mais dans le ciel, il n'y a pas de crise. Alléluia. Et ce qu'on donne à Dieu est multiplié à l'infini pour son œuvre. Et Dieu ne nous oublie pas quand nous lui offrons. Alléluia. Rendez-vous compte. Si j'offre à Dieu de mon temps, je ne le perds pas. Si j'offre à Dieu de mes talents, je ne perds pas. Si j'offre à Dieu de mon argent, je ne perds pas. Si j'offre à Dieu de mon matériel, je ne perds pas. Et si j'offre à Dieu ma vie, je ne la perds pas. Je ne la perds pas. Concrètement, notre histoire a connu des hommes et des femmes qui ont offert à Dieu leur vie. Je parle d'une manière concrète. Des hommes et des femmes qui sont morts pour l'évangile. Des hommes et des femmes qui n'ont pas eu peur de mourir pour le témoignage du Seigneur. Je me pose parfois la question, si je vivais dans ce temps-là, moi, si à cause du nom du Seigneur, on me dérobait mes propres enfants, si à cause du nom du Seigneur, on mettait à mort mon épouse sous mes yeux, est-ce que j'aurais été fidèle à Jésus jusqu'au bout? Mais ces hommes et ces femmes dont nous parle Hébreux 11, qui sont des nuées de témoins pour nous, dans ce stade où on est en train de courir, ces hommes et ces femmes n'ont pas eu peur. N'ont pas eu peur d'être parfois sciés, d'être jetés en pâture aux bêtes dans des cirques où les gens étaient en train d'applaudir, non pas eux, mais les bêtes. Ils n'ont pas eu peur parce que leur vie était en entier au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas ces choses-là. Pas vrai? À La Réunion, on ne connaît pas ces persécutions-là. Mais où est notre vie? Vaillant héros. Gédéon était ce vaillant héros parce qu'il n'avait pas peur d'offrir. Avant de conclure, laissez-moi vous souligner un dernier passage qui est quand même assez important. Gédéon a été ce vaillant héros parce qu'il va renverser l'autel de Baal qui était dans sa maison. Ce matin, nous avons dit en introduction que la sainteté convient à la maison de Dieu. Alléluia. Or, la maison de Dieu symbolise deux choses. Premièrement, l'Église, car l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est ce que Paul va déclarer à Timothée. Tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. La maison de Dieu, c'est l'Église, et la sainteté convient à sa maison. Et il ne faut pas que l'autel de Baal reste. Il ne faut pas qu'un autel à Baal soit élevé au milieu de nous, dans l'Église. Et l'autel de Baal, c'est tout simplement tout ce qui nous éloignerait de Dieu, premièrement sur un plan doctrinal, et deuxièmement sur un plan de pratique. Tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais pour que dans l'Église, l'autel de Baal ne s'élève pas, il faut que dans nos cœurs, l'autel soit renversé. Alléluia. Car la maison de Dieu, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Ne savez-vous pas, va dire Paul, que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous. En vous.
Et si Dieu habite en nous, frères, sœurs, nous devons renverser l'autel de Baal. Nous devons renverser tout ce qui est du monde. Nous devons renverser tout ce qui est de la chair et de ses passions. Nous devons renverser tout ce qui est du péché. Car Dieu ne peut pas régner là où est le péché. Dieu ne peut pas régner là où les liens restent. Dieu ne peut pas régner là où le monde règne. Dieu ne peut pas régner. Le problème, ce n'est jamais que nous soyons dans le monde, nous. Car Jésus a prié lui-même en lui disant, je ne te prie pas de les ôter du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde. Comme le poisson, s'il est dans l'eau, il vit. Et grâce à Dieu, nous vivons. Alléluia. Mais le problème, c'est que quand le monde est dans notre cœur, parce que si l'eau est dans le poisson, il meurt. Il meurt. Si le monde est en nous, nous mourrons. Frères, sœurs, on peut dire avec notre bouche gloire à Dieu, mais si le monde est dans notre cœur, nous mourrons. On peut faire les plus belles prières, mais si le monde est dans notre cœur, nous mourrons. Tenez-vous bien, on peut même donner des dons spirituels. Mais si le monde est dans notre cœur, nous mourrons. Si Baal est dans notre cœur, nous mourrons. Gédéon, il fallait du courage. Et il en avait, c'était un vaillant héros. Alléluia. Un feu brûlait dans son cœur. Il lui fallait du courage pour aller dans la maison de son père. Ce n'est pas seulement sa maison, c'était la maison de son père. Et pour renverser l'autel de Baal. Alléluia. Il lui fallait du courage. Mon frère, ma sœur, il faut du courage pour renverser dans notre cœur ces autels. Il faut du courage pour renverser dans notre cœur la place que nous avons donnée au monde. Pour renverser dans notre cœur la place que nous avons donnée au péché. Il faut du courage. Eh bien, ce courage, le Seigneur nous le donne par son feu, par son esprit. Gédéon a abattu l'idole. Il n'a pas cherché ce qu'il allait gagner, ce qu'il allait perdre. Il a renversé l'idole. C'est tout. Et je crois que parfois, il ne faut pas chercher. La femme de Lot, en quittant Sodome, alors que Lot courait, il ne cherchait plus, il ne cherchait plus Sodome, il courait. Elle, cette femme, s'est dit quand même, c'est dommage. C'est dommage tout ce que je vais perdre. Toute notre vie, il y avait là-bas. Tu te rends compte, Lot, on a bâti là-bas quand même. On avait notre maison là-bas, Lot. On avait notre situation, Lot. Quand même, tu étais conseiller municipal, Lot. Et oui, il était à la porte. Et ce n'étaient que les anciens de la ville qui pouvaient se trouver à la porte. On avait notre situation, on était respectés, Lot. Et il a fallu que ces deux anges viennent et bouleversent tout. Tu es sûr que tu as suivi la voie de Dieu, là? Tu vois pas bien les problèmes qu'on a à cause de ces deux anges? Tu es sûr que tu as bien suivi? On est en train de tout quitter alors qu'on a tout là-bas. Et Lot devait dire à sa femme, mais cette ville va être détruite. Ah, quel dommage. Quel dommage. Et il y a un tel lien entre elle et cette ville qu'elle se retourne, qu'elle regarde. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, elle est devenue une statue de sel. À ce moment-là. C'était son jugement, ça a été sa condamnation, ce lien. Le Seigneur nous demande de renverser cet autel coûte que coûte. Quoi qu'on peut perdre, quoi qu'on puisse perdre, le Seigneur nous demande de renverser cet autel. Et la Bible nous dit qu'à partir du moment où Gédéon a renversé l'autel, regardez le verset 34 du chapitre 6. Ça a été véritablement le tournant, le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la vaillance dans le cœur de cet homme a fait qu'il a refusé.
de céder ce que Dieu lui avait donné. Il a refusé de donner au monde, de donner à Madian, de laisser Madian voler ce que Dieu lui avait donné. Parce que cet homme a su rester humble. Parce que cet homme a su entendre la parole de Dieu même dans des circonstances défavorables. Parce que cet homme a renversé l'autel de Baal. L'esprit de l'Éternel a revêtu Gédéon. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Et Gédéon a pu amener son peuple à la victoire. Alléluia. Dieu attend de moi que j'amène son peuple à la victoire. Et je le sais pour ma vie, pour moi-même. Dieu attend de toi que tu amènes son peuple à la victoire. Car le peuple de Dieu n'est pas le peuple d'un homme. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et l'église du Dieu vivant, c'est l'église de chacun d'entre nous. Vous vous rendez compte que le peuple d'Israël n'a pas été que le peuple de Josué. Ça a été aussi le peuple d'Akan à un moment donné. Parce qu'à cause du péché d'Akan, le peuple a sombré. Tout ce que nous allons faire, chacun de nous individuellement, va conditionner la victoire de Dieu pour tout son peuple. Ou alors la défaite du peuple. C'est pour cela que Dieu vient vers un homme. Et c'est pour cela que Dieu lui dit, « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Alléluia. Et ce matin, Dieu vient vers un homme. Dieu vient vers une femme. Et j'aimerais que tous nous considérions que Dieu vient vers moi. Non, dites pas Dieu vient vers le pasteur. Dieu vient vers moi. Dieu vient vers moi. Et il me dit quoi? Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Parce que Dieu veut allumer son feu dans notre cœur. Dieu veut nous revêtir de son esprit. Dieu veut que l'Église gagne, remporte de grandes victoires pour chacun des saints, pour la ville, pour le pays, pour le monde, qu'il y ait de grandes victoires. Alléluia. Mais savons-nous nous tenir devant Dieu? J'aimerais que l'on puisse nous recueillir. Et nous approcher quelques instants du Seigneur. Que chacun considère sa vie devant Dieu. Je considère la mienne, je ne considère pas la vôtre. Ma vie, je la connais devant Dieu. Quelle est notre vaillance? À quel prix l'avons-nous vendu? Où est-ce que le malin a dérobé, a volé? La victoire de Dieu n'est pas celle du peuple. Tant qu'il n'y a pas une victoire de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. À quel moment le feu s'est éteint? À quel moment ai-je abandonné la course? Oui, je suis là au milieu de l'église. Et gloire à Dieu pour cela. Il vaut mieux être là qu'ailleurs. Oui, peut-être que j'ai quelques tâches dans l'église. Mais ce feu est-il encore là? Ce feu est-il encore présent? C'est la question que je me pose. Le zèle de la maison de l'Éternel me dévore-t-il encore? Parmi les disciples de Jésus, il y avait un disciple qui s'appelait Simon le Zélote. Si vous préférez, Simon le Zélé. Et ces zélotes étaient ceux qui étaient enflammés pour leur nation. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il ne fallait pas toucher à leur pays, à leur nation. Ils étaient zélés pour.
dans le grec, zélo. C'est le même terme qui est employé aujourd'hui, vous savez, on est en pleine Coupe du Monde. C'est le même terme qui est employé pour les supporters de foot. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il ne faut pas toucher à leur équipe. Es-tu zélé pour le Seigneur? Es-tu zélé pour le Seigneur? Où est ton zèle pour l'Éternel des armées? Est-ce que tu t'es arrêté seulement à une tâche? Est-ce que tu t'es arrêté seulement à venir à quelques réunions? C'est déjà bien. Mais est-ce que le feu brûle dans ton cœur? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur veut raviver ce feu. Le Seigneur veut mettre à nouveau son feu en toi, dans ta vie, comme dans la mienne. Et je crois que tous nous pouvons faire cette prière à Dieu. Seigneur, mets dans mon cœur ton feu. Mets dans mon cœur ton feu. Le feu de ton esprit. Que ce feu brûle en moi, Seigneur. Et que les valeurs qui sont les tiennes, ces valeurs de base, soient à nouveau dans ma vie.